Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler des morts au combat cosmétique du mois de septembre. Donc, tous les produits que j'ai terminés au cours du mois de septembre se trouvent dans cette grosse boîte. Je ne me souviens même plus de ce qu'il y a dedans parce que comme je vous ai déjà dit les mois précédents, c'est quelque chose qui est dans ma chambre au-dessus de l'armoire. Enfin du lit pont là, voilà. Et en fait, la plupart du temps, voilà, dès que j'ai terminé un produit, bah, j'y vais, je le tire comme ça, je l'ouvre comme ça, je glisse dedans. Voilà, c'est en hauteur, donc je ne peux pas voir ce qu'il y a dedans. L'avantage, c'est qu'effectivement, la poussière va surtout dessus, mais pas dedans. Donc au moins, il n'y aura pas de poussière qui va voler, etc. Pareil, je viens de rentrer du travail et de sortir de lit, il est 18 h, donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas envie de perdre de temps à vous trier les choses, donc je vais faire brut de décoffrage comme le mois dernier, c'est-à-dire ouvrir la boîte et piocher ce qu'il y a dedans. On va faire comme ça, on va laisser sur le canapé. J'ouvre la boîte et on pioche. Alors, je pioche un baume douceur pour le corps. Donc en fait, c'était un beurre corporel, enfin un baume pour le corps. Donc c'était à moitié un beurre, à moitié un truc un peu plus onctueux, plus mou. Voilà, c'était pas très très riche, mais c'était convenable. C'est pour les peaux sensibles, c'est de la marque Eau Thermale Saint-Gervais-Mont-Blanc. Voilà, ça c'était ma maman qui me l'avait donné, puisqu'elle commandait beaucoup, beaucoup moins maintenant, mais elle commandait beaucoup sur Rivadis, puisqu'elle faisait partie de la population à l'époque quand elle travaillait en crèche, mais après elle avait gardé un petit peu le fil et elle continuait à passer des commandes pour elle, ma tante, moi, enfin voilà, on avait un petit réseau comme ça. Alors, ça sent correct, voilà. Moi, ce qu'il y a, c'est que du coup, vu que c'était pas un effet raffermissant mais hydratant, j'ai rajouté mes petites gouttes d'huiles essentielles de chez Peggy Sage, raffermissant et amincissant. Donc, ça sent un peu les huiles essentielles. Sinon, à la base, non, ça sent rien. L'avantage des produits, effectivement, Eau Thermale Saint-Gervais, c'est qu'ils sont sans odeur. Ou sinon, c'est qu'ils ont une odeur, voilà, de crème basique, mais il n'y a pas de parfum, voilà. Ensuite, j'ai terminé un parfum, je l'ai terminé hier, et le gel douche, donc ça c'est de chez Yves Rocher, c'était la collection d'été de l'année dernière, enfin de l'été dernier, pas de cette année. Cette année, je crois que c'était avec des papillons. Ça n'a pas de nom, je pense pas. De toute façon, voilà, c'est eau de toilette, Yves Rocher, c'est tout. Ça sentait super bon. Par contre, voilà, je trouvais que l'odeur restait pas. Après, c'est une eau de toilette et c'est une spéciale édition d'été, donc je pense que ça va être encore plus pauvre en alcool que des eaux de toilette classiques. Donc moi j'en mettais voilà, une bonne dose le matin pour que ça tienne au moins jusqu'en début d'après-midi. Après moi je le sentais plus, hein. Je vous avoue franchement je le sentais au moment où je le mettais, mais après au fil de la matinée franchement je ne sentais plus rien du tout. J'ai le gel douche qui est sur le point de se terminer, donc je pense qu'il m'en reste juste pour une utilisation parce que je l'ai retourné pour que tout aille bien au fond. Je vais l'utiliser ce soir et bah, demain il ira dans la boîte, mais du coup il sera dans la revue du mois prochain. Donc ça oui, je vous dirais, j'aime bien, je le rachèterai volontiers. Alors le Saint-Gervais là non, parce que déjà ça m'embêterait de recommander sur Rivadis, et puis bah, il avait rien d'extraordinaire, il s'appliquait bien, voilà, classique, hein, moi tout ce que je peux appliquer sur mon corps et qui hydrate ou qui sent bon, ça me convient, mais voilà. Il laissait pas de fini gras, ce qu'on peut dire, il hydratait correctement, mais c'est pas un produit révolutionnaire. Et c'est un peu cher les produits, même si c'est des produits qui sont très bien, mais voilà, moi qui ai une âme de radine et qui n'ai pas de problème spécifique, je peux acheter des choses en grande surface sans grand problème. Pareil pour le parfum, appelle les choses par leur nom. Le parfum de chez Yves Rocher, je l'ai beaucoup aimé. Au prix fort, hors de question, je l'achèterai pas. Je pense que j'avais eu en solde, hein, si j'avais dû acheter, j'avais dû l'avoir à 50% pendant les soldes d'été ou vraiment en fin de truc. Je vous dirais peut-être, je la rachèterais peut-être parce qu'il sentait vraiment très bon, mais au final comme c'était une édition limitée, je suis pas bien sûre, sauf un vieux restant de stock qui pourrait nous ressortir, mais je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Ensuite, j'ai terminé ma routine complète, alors autant que je vous la montre, voilà. Voilà, j'ai terminé ma routine complète de chez Florescence par Nature à la grenade. Voilà, donc j'avais pour le soir, j'avais le soin revitalisant nuit. Alors le petit plus c'est qu'effectivement c'est des flacons pompe. Le petit gros moins c'est que, alors c'est pas du bio, c'est du 99% d'origine naturelle. J'ai un gros problème, moi de toute façon j'ai pas du tout aimé l'odeur, j'ai pas aimé la texture, et puis bah, le résultat ça m'a fait ni plus ni moins, ça m'a pas aggravé, ça m'a pas amélioré, j'ai pas eu de résultat super flagrant. En même temps je l'ai utilisé que pendant un mois et demi, presque 2 mois.
Bon, moi je dirais qu'il faut quand même 3 à 6 mois pour voir des effets flagrants sur quelque chose, sauf si c'est vraiment un produit extraordinaire qui correspond tout à fait à votre type de peau. Là, il y avait marqué, il n'y avait même pas marqué pour quelle peau c'était. Bon, ça c'est du nourrissant, mais c'est pas vraiment marqué le type de peau vraiment spécifique pour lequel c'est adapté. Ensuite, pour le matin, j'utilisais le sérum éclat nacre, toujours pareil, 99% d'origine naturelle, grenat éclat, pour une peau lumineuse et naturelle, comme ceci, tout petit flacon, flacon pompe, alors tout petit flacon mais qui a duré quand même super longtemps. C'était un espèce d'effectivement de liquide un peu doré, nacré, qui effectivement mettait plein de paillettes plein la tronche, hein, donc vraiment le truc, le sérum éclat du matin, voilà. Mais ça m'a rien apporté et je trouvais l'odeur immonde, hein, comme d'habitude. Et ensuite, après le fameux sérum, j'appliquais le soin révélateur éclat jour, toujours de la même marque, de la même gamme, tout pareil. Et je n'ai pas du tout aimé l'odeur. À la limite, je préférais quand même cette texture qui était quand même un petit peu plus légère, alors que celle du soir était quand même beaucoup plus grasse et plus épaisse, donc beaucoup moins bien appréciée. Bien évidemment, je ne rachèterai pas. J'ai terminé ceci, c'est un peu voilà, un brumisateur d'eau minérale naturelle, Aix-les-Bains, de la marque Intermarché. J'ai détesté. J'ai détesté parce que du coup, pour le coup, le spray était beaucoup trop large. Voilà. Donc même si je l'approchais vraiment de mon visage, j'en avais quand même plein les cheveux, plein le pyjama ou plein le vêtement que j'avais le matin. Le but était quand même que je passe pas sous l'eau et là on a l'impression que je prenais une douche. Le jet est beaucoup trop large, beaucoup trop puissant et il délivre beaucoup trop de produits. Donc ça je l'ai terminé quand même assez vite et surtout voilà, je ressortais avec les cheveux trempés. Et puis bah, tout mon haut aussi était trempé, donc pas top, bien sûr que non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un savon comme ceci, alors il n'est pas tout à fait terminé, il est encore dans ma douche, mais je sais que je vais le terminer au cours du mois et j'en rajouterai un autre. Celui-ci c'est un savon au jasmin des Galeries Lafayette qui m'avait envoyé. Ça sent méga bon et après comme tous les savons, bah, ça mousse bien, ça lave bien, ça se rince bien, voilà. Il ne dessèche pas, c'est l'avantage. Il est cool, je l'aime. J'ai terminé d'une marque top, je vous en parle de toute façon dans mes chouchous et mes flops. J'avais commandé sur vente privée toute une gamme de produits Cattier parce qu'il y avait une vente Cattier. Les prix étaient plutôt attractifs et ça permettait d'essayer cette marque. Sauf que c'est du bio et Vanessa n'est pas copine avec le bio. Donc on va dire que la texture ça pouvait aller. C'est une crème de douche nourrissante, parfum amande et coin. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Moi j'aime beaucoup l'odeur de l'amande. Le coin, pour moi le coin ça sent la poire. Bah, moi je trouvais que ça avait ni l'un ni l'autre. Alors je sais pas si le mariage des deux annule le parfum des deux et fait un parfum unique. Moi je n'ai pas du tout aimé l'odeur. Par contre j'ai bien aimé la texture, donc ça pouvait aller. Mais voilà, je n'ai pas du tout apprécié ce produit. Je ne rachèterai absolument pas. J'ai terminé. Pour le visage, un gel nettoyant fraîcheur qui nettoie et purifie en douceur à l'extrait d'aloe vera, de fleur de lotus, vitamine E pour les peaux normales à mixte, sans parabènes de chez Casino. Voilà, j'étais tout lu ce qu'il y avait dessus. Moi j'utilisais sous la douche, sur la partie visage. Bon, ça casse pas les briques, je vais quand même rester sur mes Neutrogena. Là j'en ai un autre de chez Cattier qu'il faut que je termine, mais le mois prochain je repars sur du Neutrogena. Ça changeait, c'était sympa à utiliser. Mais non, je rachèterai pas, c'était pas trop mon délire. Par contre le gommage est vachement bien. Je l'ai pas encore terminé parce que je ne gomme pas tous les jours alors que ça j'utilisais tous les jours. J'ai pris une petite poignée. J'ai terminé un baume pour les lèvres. Celui-ci il est vieux, hein. Je l'avais commencé l'année dernière en janvier me semble-t-il, parce que j'avais fait ma formation sur Paris et je me souviens que j'utilisais ce baume là. Donc c'est le baume de chez Yves Rocher, baume à lèvres nourrissant, et celui-ci c'était cacao orange. Enfin agrumes, ouais c'est ça, de la gamme de Noël, pas de l'année dernière mais l'année d'avant encore. Et bah ma foi il hydratait vachement bien, il laissait vraiment une grosse couche de gras. De toute façon ce sont mes préférés, hein, les baumes hydratants lèvres Yves Rocher. Je m'obstine à essayer d'autres choses et à acheter d'autres choses. Mais au final, voilà, c'est toujours ceux-là mes préférés. Ils coûtent un peu cher, faut les acheter en promo. En promo, ils sont 1,50 €, sinon c'est 3 € le baume. Par contre, je trouve que ce sont les meilleurs, c'est ceux qui laissent une couche de gras tout au long en fait. Vous en mettez le soir, le matin, vous vous réveillez, vous avez l'impression que rien n'a bougé en fait. La couche de gras reste là et je trouve pas que ça dessèche les lèvres, contrairement à beaucoup d'autres baumes à lèvres. Alors, j'ai terminé 2 mascaras, puisqu'ils commencent un peu à s'effriter, s'émietter, à aller dans mes yeux et j'aime pas ça. Bon, de toute façon, bon là je n'avais pas marqué, mais d'habitude je mets toujours une petite pastille avec la date où je les ai commencés. Je les avais commencés en janvier 2015, donc on est en septembre, c'est plutôt normal. En plus, je les ai délaissés au mois d'août
pour les mascaras de couleur. Donc ils ont peut-être pas trop apprécié. Donc en septembre, ils me l'ont fait un peu payer. Donc je ai fait rentrer un autre que je déteste, mais je vous en parle dans une autre vidéo. J'ai terminé, donc ceci, c'est Emma qui me l'avait envoyé de Une. C'est le mascara tout en longueur que j'ai adoré, je le trouve top génial. Je pense pas que je vais le racheter puisque c'est vrai que je cours pas trop les marques comme ça. En général c'est en supermarché ou alors chez Kiko ou mes petites boutiques en ligne de maquillage. Donc je sais pas si je rachèterai, mais en tout cas il est vachement bien. Il était noir. Et là, j'ai celui-là, je pense que ça restera mon préféré. Mais vraiment, je l'ai un peu moins apprécié ce coup-ci. Peut-être qu'il avait été vanté ou que voilà, il était peut-être un peu vieillissant dans mon armoire, enfin dans ma truc de maquillage. C'est le Essence Get Big Lashes Volume Boost Mascara en noir. Je pense ça par contre que je rachèterai puisque ça coûte vraiment pas cher et que maintenant c'est plutôt facile à trouver dans les Auchan. Et comme j'ai un Auchan à côté de chez moi, voilà. J'ai terminé ceci. Enfin, j'ai terminé. J'ai tenté d'utiliser cette chose de Cattier. C'est la touche express gel anti-imperfection pour les peaux grasses à imperfection. Donc de chez Cattier. Pareil, j'avais acheté sur la vente privée de Cattier. Je ne peux pas vous dire ce que j'en pense puisque j'ai pompé le truc. Donc l'avantage c'est bien, vous savez, c'est quand il y a un bouton là qui commence à pousser ou qui est déjà bien mûr et que vous voulez la sécher, vous pompez, vous mettez dessus. Je n'ai pu faire que 2 pompes et après le produit était vide. Je pense que j'ai dû avoir un produit défectueux ou c'est des gros voleurs, je ne sais pas, ou ce sont des gros voleurs. Je pense plutôt que moi j'ai eu un produit vraiment défectueux. Sauf que ce truc là, je me souviens quand même que ça coûtait voilà, 5 €, un truc comme ça. Pour avoir que 2 pompes, je trouve ça un peu léger. Donc bien sûr que non, je ne me rachèterai pas. Merci Cattier. Alors, ce savon là, il est encore loin d'être terminé, mais voilà, j'ai enlevé l'emballage, je ne vais pas le garder à vitam aeternam. C'est un savon qu'on m'a également envoyé, il me semble que c'est Emma aussi. Si c'est quelqu'un d'autre, je m'en excuse. C'est à la violette, c'est un savon barre végétale, extra nourrissante pour les peaux sensibles. Je l'ai mis dans la salle de bain, mais côté lavage de main, côté lavabo. Et franchement, il est top. Il laisse vraiment une couche un peu de gras sur les mains, mais sans que ce soit désagréable. Vous n'allez pas après glisser ou coller ou tacher les choses. Vous pouvez reprendre votre téléphone derrière, de toute façon on s'essuie, mais ça laisse une couche confortable sur les mains. Ça fait pas comme si vous avez, surtout que moi j'ai l'eau très calcaire ici, ça fait pas comme si effectivement vous vous laviez les mains et qu'après ça tiraille. Que c'est surtout qu'en ce moment le matin il fait très froid. C'est plutôt très agréable de se laver les mains avec ça, j'adore et en plus ça sent très bon. Ensuite, j'ai terminé un chouchou. Alors ça, je ne vais pas vous encore vanter, vous faire des éloges dessus. On est beaucoup à l'apprécier et c'est justifié. C'est le Cils des masques démaquillant yeux 2 en 1 pour tout type de maquillage, même waterproof. Moi en tout cas, il ne me pique pas les yeux, il ne me laisse pas spécialement de film gras puisque je vous dis, je me lave après. Donc voilà, puis je ferme bien les yeux. Moi je le mets sur un torchon, un chiffon microfibre et je fais comme ça. Et je laisse un peu agir et après donc je fais glisser comme ça sur mes yeux. Donc voilà. Je l'aime beaucoup, bien sûr que je la rachèterai. Il me semble qu'il m'en reste encore un en stock, mais je pense que je vais aller en racheter sans doute quand il y aura d'autres promos et que ça sera vendu par 2. Je pioche 2 choses. Ah, j'ai terminé une gelée démaquillante apaisante pour les yeux sensibles de chez Mixa Expert. Ça, c'était Emma qui me l'avait envoyé. Alors ça démaquille les maquillages légers. Dès que vous passez dans le thread liner bien carabiné, surtout en gel ou en feutre ou en voilà, après si c'est fait juste avec un crayon ça passe. Et puis alors si vous mettez du mascara waterproof ou si vous mettez vraiment 2-3 couches de mascara comme on fait beaucoup ou une base avec mascara, bref, ça n'enlève pas en fait. Il faut vraiment passer plein de fois du produit. Ça par contre au bout d'un moment ça rentre dans les yeux et c'est pas très agréable. Mais par contre si vous vous maquillez très légèrement ou vous faites vraiment juste quelque chose de la poudre, enfin du fard à paupières, même foncé, hein, ça l'enlève. Mais que c'est pas quelque chose en fait de fixé, de collé. À mon avis tout ce qui est fard crème, tout ce qui est liner en crème, en gel, en machin, là, en feutre, ça partira difficilement, il faut vraiment frotter. Tout ce qui est poudre, ça va partir. Et après, tout ce qui est vraiment mascara, ça va être un peu chaud patate, quoi. Sauf si vous mettez qu'une seule couche de mascara. Mais moi, déjà, j'en mets 2. Il y en a qui mettent une base plus 2 couches de mascara. Et puis, si vous mettez du mascara waterproof, c'est pas la peine. Ça m'a permis de le tester, voilà. Mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, ceci, c'est un voile soin du corps. C'est un voile hydratant vitalité de la Science et Mère. Voilà. Ça sent méga bon. Ça sent trop bon.
Là, j'ai même pas voulu gâcher l'odeur en mettant mes petites gouttes d'huiles essentielles de chez Peggy. Ça sent trop bon. Il me semble que c'est bon. C'est sûr, c'est maman qui me l'a donné, mais il me semble qu'elle l'a eu dans une bite rousse. Donc je sais pas du tout où on peut retrouver ça, mais j'ai pas envie d'aller chercher parce que ça me fait mal au cœur le prix. Donc voilà. Puis j'ai tellement de choses à tester, puis j'en ai encore tellement à tester que je vais pas me retenter avec ce truc-là. Ah, c'était très bien. Voilà. J'ai terminé ceci. Ça c'est pareil. Je l'ai pas du tout gâché non plus avec les huiles essentielles. Ça sent méga bon. Par contre, c'est ultra riche, méga gras. Donc, mettez votre pyjama après, quoi. Ça sert à rien d'essayer de vous habiller. Mettez votre pyjama ample après. Vous sentez bon toute la soirée. C'est de Victoria's Secret. C'est le Sunny Bright. C'est ça, voilà. C'est Emma qui me l'avait envoyé. Par contre, je sais plus, j'avais vu les prix de ces trucs-là. Ça coûte une blinde. C'est un baume adoucissant en profondeur corporelle. Donc, c'est, voilà, ça sent super bon. J'adore. Mais je ne rachèterai pas parce que je vais pas m'amuser à chercher les trucs. Merci Emma, c'est tout ce que je peux dire. Et c'est tout, il me reste seulement les masques. Alors du coup moi les masques et les petites machins je les ai mis là. Ça a été le mois de la monodose. Hein. J'ai terminé. Une chose qu'Emma m'a envoyé plusieurs fois que j'avais dit où est-ce que tu achètes ça. Donc elle m'en avait renvoyé la dernière fois. En fait c'est une lingette peeling. C'est une lingette avec plein de petits picots et en fait voilà on se frotte un peu le visage avec ça, c'est super abrasif. Moi du coup je le fais qu'une fois de temps en temps, bon c'était ma dernière, mais une fois par mois c'est largement suffisant quand vous faites le gros nettoyage d'après les ragnagnas où vous avez une poussée de boutons, là ça permet de faire un bon nettoyage. Franchement j'ai adoré, j'adore, voilà que dire de plus. J'ai utilisé pareil, ça c'est Emma qui me l'avait envoyé, c'est un masque en tissu au collagène de chez No Pure Natural Herb. Il me semble que c'est ça. Voilà, toujours pareil, moi j'aime beaucoup les masques en tissu, j'applique comme ça, je laisse pendant un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, si je regarde des vidéos, je me laisse aller. Et puis après, voilà, j'enlève, je masque comme ça, ou alors je tamponne avec un mouchoir, quand vraiment il y avait une grosse couche de produit. Et puis après, voilà, je laisse agir, on va dire, une bonne heure avant d'aller prendre ma douche. Et franchement, j'adore. La peau, elle est vraiment... Parce que voilà, là j'en ai utilisé qu'un seul, mais dans l'esprit général des masques en tissu, ça permet vraiment à la peau d'absorber le produit. Parce que généralement c'est une lotion qu'il y a dedans, voilà c'est une lotion au collagène. Mais voilà, ça permet vraiment à la peau d'absorber le produit plus que si on passait un coton avec la lotion. Et puis après, bah, ça a été le mois de montagne jeunesse monodose. Donc j'ai acheté ceci, je vous l'avais montré dans mon haul Action de je ne sais pas quand. Il me semble que ça devait être courant août. Ça coûte 99 centimes chez Action et vous avez 2 masques. Donc moi je les avais tous pris pour les essayer. Alors tout ce qui est peel-off, donc je sais que donc ça c'était 2 masques. Et ça c'était 2 peel-off et dans celui-ci il y a un peel-off et un masque. Tout ce qui était peel-off, franchement j'ai pas accroché parce que ça met extrêmement longtemps à sécher et je trouve que ça part pas extrêmement vite. Donc ils disent qu'il faut laisser 15 à 20 minutes mais au final il faut quand même laisser 40 à 45 minutes pour que vraiment ça soit sec et que vous puissiez l'enlever. Donc franchement non, j'ai pas trop aimé, donc je rachèterai pas cela. Par contre les autres, quand c'est que des masques, parce que là il y avait un peel-off aussi quelque part, masque peel-off. Là c'est le duo avec 2 masques en fait et j'ai plutôt bien aimé, hein, pareil, il faut laisser agir entre 10 et 15 minutes et après rincer. Et c'est un masque assez hydratant, celui-ci est un peu plus purifiant et celui-ci est vraiment hydratant, celui à la rose. Mais l'autre qui est à la boue là et au sel de mer, celui-là il est vraiment purifiant. J'aime bien de toute façon les masques monodose, ça permet effectivement de ne pas gâcher, ça permet de tester des choses, j'aime plutôt bien. C'est cool. C'est tout pour ma vidéo, c'est tout, 18 minutes. C'est tout pour ma vidéo produit fini. J'ai pas terminé excessivement de choses ce mois-ci. Ça veut dire que le mois prochain je vais en terminer plein parce que j'ai plein de choses qui vont être à mon avis sur le point de se terminer. Voilà, un mois sur 2 en général parce que je mets à peu près un mois et demi pour finir mes produits. Donc il y a un mois sur 2 il y a beaucoup de choses, un mois sur 2 il y en a moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.